Bonjour, dans cette vidéo, on va voir en détail comment est-ce qu'on peut séparer une adresse en son numéro de page ou de cadre et son déplacement, son offset. Donc c'est une manipulation qui va être très importante à comprendre, entre autres pour tout ce qui est des chapitres sur la gestion de mémoire. Il y a un TP aussi qui va s'appeler MemLab, dans lequel vous allez avoir à avoir ce genre de raisonnement-là. On va procéder avec un exemple. Donc, dans cet exemple, on a des adresses qui tiennent sur 16 bits et on a des pages qui ont une taille de 1024 octets. Donc, ici, on a une adresse, un exemple qui est 0x1234. C'est en hexadécimal, c'est comme ça qu'on va noter les adresses par convention. Puis, en fait, la question, pourquoi vous êtes ici, probablement, c'est comment est-ce qu'on peut séparer ce fameux 0x1234 en numéro de page, cadre et offset. Donc, c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Première étape, honnêtement, qui facilite beaucoup la visualisation de l'adresse, c'est de prendre l'adresse qu'on a en hexadécimal et la mettre en binaire. Donc, ici, on va mieux pouvoir voir nos 16 bits, puis ça va nous aider à travailler. Donc, 0x1234, ça revient à 0001, 0010, 0011 et 0100. Comme on voit là, on a 4, 8, 12, 16 bits. Donc, on a notre adresse en binaire. Maintenant, on sait que nos pages ont une taille de 1024 octets. OK? Puis, là, c'est bien important de comprendre qu'est-ce que c'est en fait un déplacement. Quand on parle d'offset de déplacement, on parle de déplacement dans la page. En fait, une adresse, ça dit, bon, telle donnée se trouve dans telle page en mémoire avec un déplacement dans la page de tant d'octets. Donc, l'unité, en fait, d'allocation est l'octet. Ça, c'est très important à comprendre. On a une page de 1024 octets. On sait, avec ce qu'on vient de dire, que l'unité d'allocation, c'est l'octet. Déplacement. Quand on dit déplacement dans la page, c'est qu'on veut notre donnée peut se situer au tout début de la page, comme elle peut se situer à la toute fin de la page. Donc, notre déplacement doit nécessairement aller de l'octet numéro 0 jusqu'à l'octet numéro 1023 de la page, pour un total de 1024 octets. On est d'accord. Maintenant, combien de bits ça prend pour décrire en fait 1024? 1024, ça correspond à 2 à la 10. Donc, on a besoin de 10 bits ici. Pardon, je vais mettre couleur jaune. On a besoin de 10 bits pour adresser notre fameux 1024. Ça veut dire que, comme on a dit, notre déplacement doit nécessairement aller de l'octet 0 jusqu'à l'octet 1023, vu que la donnée peut être, comme l'unité d'adressage est l'octet, à n'importe quel octet dans la page. Donc, ici, on sait qu'on a 10 bits nécessaires, pardon de mon écriture, pour l'offset. OK, donc on sait qu'il y a 10 bits de l'adresse qu'on a juste ici qui vont être réservés à l'offset. Donc ici, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a 10 bits ici qui représentent notre offset. Donc c'est bon, on a déjà visuellement répondu à notre question parce qu'on s'est dit, OK, on a cette adresse-là, ici, en base 2 pour pouvoir mieux voir nos 16 bits. Puis on s'est dit, bon, OK, on a des pages de 1024 octets qui sont de 2 à la 10, donc on a nécessairement besoin de 10 bits. Comme l'unité d'allocation est l'octet, on a besoin de 10 bits pour pouvoir décrire tout ce qui se trouve dans notre page, en fait. Donc, on a besoin de 10 bits pour l'offset. Donc, on sait déjà, ici, je vais juste nettoyer un peu. Si on se fait une petite séparation, on sait déjà qu'ici, on a notre offset. Ce qui veut dire que nécessairement, ce qu'on a ici, c'est notre numéro de page de cadre.
tout dépendant si on parlait d'une adresse physique ou d'une adresse virtuelle. Ici, on ne considère pas on considère soit virtuel, soit physique. Tout ce qu'on veut, c'est montrer comment est-ce qu'on peut séparer cette adresse-là en numéro et en offset. Donc, maintenant, d'un côté de calcul, ça représente quoi? Ici, quand on est venu faire, qu'on s'est dit, bon, ok, j'ai trouvé ici que 10 bits sont nécessaires pour l'offset, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai fait des bons. Puis ces bons-là, on les a fait de la droite vers la gauche. Puis, à quoi ça revient, ça? Ça revient à prendre notre adresse qu'on a ici, le fameux 0x1234. Donc, je vais le noter ici. Ça revient à dire 0x1234. Et en 1600, on a vu que, dans le fond, ce qu'on vient de faire, en allant vers la gauche, on a fait un shift, un bit shift. Donc, on a fait dans le sens où est-ce qu'on allait, de la droite à gauche. Ça revient à une division. Fait on a divisé cette adresse-là par 2 à la 10. Étant donné qu'on s'est déplacé de 10 bits et qu'on est en base 2, ben de 10 chiffres et qu'on est en base 2, on a divisé par 2 à la 10. Puis qu'est-ce que c'est que ça, ce 2 à la 10-là? Ça nous dit quelque chose. Ça nous dit, eh bien, c'est exactement notre... souvent, vous allez appeler ça votre macro page size. Eh bien, ça, en fait, comment est-ce qu'on a pu, dans le fond, séparer notre adresse? C'est qu'on a tout simplement pris l'adresse, on a divisé par le page size, et qu'est-ce que ça nous a donné, ça? Le fait de diviser par page size, quand on a fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on garde le résultat, en fait, de cette division-là, c'est ce qu'on a ici. Donc, quand on a fait... Pardon, ça l'a bugué. Donc, quand on a fait adresse divisé par page size, on a obtenu notre numéro. Maintenant, vous vous dites, OK, c'est super, on a notre numéro. C'est bon, on a réussi à récupérer avec une formule qu'on peut intégrer dans notre code. Si jamais vous avez un code qui vous demande, bon, on vous donne en paramètre une adresse, puis on veut que vous nous donniez comme output de la fonction, comme valeur de retour, on voudrait que vous nous donniez le numéro, et bien là, vous avez la fonction devant vous. Vous prenez l'adresse qui est fournie en paramètre et vous le divisez par votre page size. Comme on l'a vu avec la démonstration qu'il y a ici, ça vous donne directement votre numéro de page. Mais là, vous vous dites sûrement, hey, ben si j'avais une fonction qui, à la place de me demander le numéro, me demandait l'offset, en faisant mes bons comme ça, quand j'ai fait des petits sauts jusqu'à 10, j'ai perdu, en fait, j'ai rayé tout ce que j'ai sauté, puis j'ai seulement gardé mon numéro. Comment est-ce que je peux récupérer mon offset? Puis c'est là qu'il y a un opérateur que vous connaissez depuis longtemps, va vous venir en aide. Vous vous souvenez sans doute de modulo. Modulo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le restant, le reste en fait, de la division entière. Puis là, ça devrait vous éveiller quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On s'est dit, bon, j'ai fait mes sauts jusqu'à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis j'ai rayé ça pour seulement garder la portion entière. Donc j'ai fait une division entière. Qu'est-ce qui reste derrière ici, là? C'est exactement ça, le reste de la division entière. Ça veut dire que si je prends mon adresse, et que je fais le modulo de la taille d'une page ou d'un cadre, tout dépendant de l'exercice, ça va me donner l'offset, automatiquement. Ça va directement dire, bon, j'ai fait cette division-là ici, mes fameux bons qu'on a fait pour illustrer. Résultat, ça m'a donné mon numéro ici, mais le reste de ma division entière que je viens de faire, ben, c'est l'offset. Donc, je te le retourne si tu fais un modulo. Donc, c'est comme ça qu'on peut, mathématiquement, si on veut, dans un code, si on vous donne une adresse et qu'on vous demande soit le numéro, page cadre ou l'offset, c'est comme ça que vous allez être capable d'extraire de l'adresse le numéro et l'offset. Donc, j'espère que cette capsule-là a été utile, puis je vous souhaite une bonne session.